C'est quoi ce petit truc magique qu'ont certains leaders politiques et qui les rend extraordinaires ? Être charismatique comme Éric Zemmour. Trump a acquis un charisme. Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, c'était un monstre de charisme. Le charisme, c'est un mot qui impressionne mais qu'on a un petit peu de mal à définir. C'est l'éloquence, l'autorité naturelle, l'assurance ou le fait de porter un costume 3 pièces comme un Peaky Blinders. Si tu veux être un homme extrêmement charismatique dans la vie... Désolé, mais le charisme, ce n'est pas ce petit ingrédient magique qui vous rend spécial. Et c'est la sociologie qui le dit. Le charisme, c'est une qualité fabriquée de toutes pièces qui repose juste sur du storytelling et de la mise en scène. Les dirigeants charismatiques qu'on connaît bien, comme Hitler ou Staline ou d'autres, ces personnes charismatiques sont rarement toutes seules. Les qualités, elles sont fabriquées, elles sont empruntées à la vie, aux techniques de communication. Souvenir de cours d'histoire. Vous avez appris qu'Hitler était arrivé au pouvoir grâce à son charisme qui électrisait les foules. Charisme que ces petites cartes postales diffusées à des millions d'exemplaires ont popularisé. Eh bien, ces photos qui ont l'air d'être prises sur le vif durant un meeting sont en fait complètement mises en scène par son ami proche, Heinrich Hoffmann. Hitler ne se tient pas du tout devant une foule, il répète ses gestes tout seul dans une petite pièce, comme un mauvais comédien de film muet. Le charisme, ça fonctionne exactement comme ça. Ce n'est pas le pouvoir de convaincre des foules, c'est juste donner l'illusion qu'on a déjà réussi à convaincre quelques personnes. Hitler, il y a des gens qui disaient mais il est complètement hystérique, il est fou, c'est atroce ce qu'il raconte. Mais il réussit à convaincre un premier groupe de partisans. Dès qu'il y a ce phénomène de reconnaissance par un groupe, il y a d'une certaine façon charisme. À l'origine, le charisme, ça vient du grec charis, oui, comme le rappeur, qui signifie le don ou la grâce. Ah ouais. Et c'est une notion religieuse. Les charismes, ce sont des dons divins, des pouvoirs distribués par Dieu parmi les croyants, comme le pouvoir de guérison. Le grand théoricien du charisme, c'est le sociologue allemand Max Weber à la fin du 19e siècle. Max Weber se pose la question de pourquoi on obéit à une autorité. Pour lui, il y a 3 formes de domination. La domination rationnelle ou légaliste, c'est celle de la bureaucratie. On se conforme à la loi dans un état de droit. Il y a aussi la domination traditionnelle, celle du chef tribal par exemple, et enfin la domination charismatique. Nous appellerons charisme une certaine qualité d'une personnalité individuelle, en vertu de laquelle elle est revêtue d'une aura extraordinaire et douée de pouvoirs surnaturels ou surhumains, ou tout du moins exceptionnels. Chez Weber, le charisme entre en conflit avec les 2 autres formes de domination. Le charisme s'inscrit contre la bureaucratie et la tradition. Quand un outsider apparaît subitement dans la sphère politique en promettant de bouleverser un ordre et de marquer une rupture, ça suffit à lui donner une dimension charismatique. C'est ce que dit Weber à propos de Jésus d'ailleurs. Jésus il dit « Vous allez me suivre parce que moi je vous le dis et moi je suis extraordinaire ». C'est évidemment hérétique de comparer Trump à Jésus, mais il y a un peu cette structure où quelqu'un dit « Vous pouvez avoir confiance en ma capacité à transformer et à ne pas jouer le jeu que jouent les autres, les élites traditionnelles, les intellectuels, les bureaucrates, etc. » I hate it. I meet these people. They call them the elite. Ça peut être à la fois une rupture, mais ça peut être une contribution aussi, pour créer un autre ordre. Quand on attribuait du charisme à Hitler, mais lui-même s'appuyait sur la tradition, lui-même n'était pas hostile à la bureaucratie. Mais alors, quels sont les ressorts qui peuvent favoriser cette dimension charismatique ? Alors on me demande quel est le secret de mon charisme. Une voix claire et résonnante ? L'éloquence ? Le capital sympathie ? Moi, je fais des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes. Dans les années 70, un autre sociologue critique cette notion un peu fourre-tout de charisme, Pierre Bourdieu. Pour lui, le charisme n'est pas un don surnaturel ou un ensemble de qualités innées, comme semble le dire Weber. Pour Bourdieu, le charisme c'est plutôt un ensemble d'affinités entre le leader et ceux qui le suivent. Quand Barack Obama, qu'on présente unanimement comme un homme charismatique, émerge au milieu des années 2000, c'est aussi parce qu'il répond à une demande sociale. Il suffit pas d'être beau pour être charismatique, donc on voit. Mais on voit aussi bien sûr qu'il y a une construction, une façon de s'approprier sa propre histoire ou de la raconter. Bon, c'est toute la question du storytelling qui fait que Obama arrive à faire de sa vie une sorte de miroir de l'Amérique et donc à donner de lui-même une image qui prend un sens politique. And we all deserve a shot at our own American dream. Le philosophe Nicolas Malebranche disait « Les gens passionnés nous passionnent ». Et c'est aussi dans cette capacité d'autoconviction que réside le pouvoir des leaders dits charismatiques. Voilà, le charisme c'est une notion qui intimide, qui rend passif et qui nous enlève tout esprit critique. C'est un concept qu'il faut démystifier pour décortiquer les ruses de communication et les techniques de domination qui le constituent. Bois ton café de manière charismatique, s'il te plaît. Non. Faux.
D'ailleurs, le charisme c'est un concept très genré. On parle d'hommes charismatiques, mais on associe moins souvent ce terme à des femmes. Il y a une structure de la vie politique occidentale qui fait que ça a été largement capté par les hommes, du fait de tout un imaginaire du politique, et aussi je pense du lien entre le politique et le militaire. Des figures comme De Gaulle sont quand même des militaires. Une des grandes sources de charisme, c'est le succès militaire. Beaucoup d'influenceurs masculinistes se sont appropriés cette notion, la réduisant juste au pouvoir de séduction. And I will teach you all how to have charisma exactly like me. Charisma which is magnetic and magical to females. On voit revenir ce mot de charisme à un moment où on a beaucoup de chefs autoritaires et tous partagent ça. Partagent un antiféminisme, les rageurs et ravageurs. Et cet usage du charisme cherche à imposer la force masculine. Là, je l'ai bu de manière charismatique. Là, on se souvient de moi. Donc méfiez-vous la prochaine fois que vous entendrez ce mot.